J'ai une admiration sans borne pour les gens qui ont le courage un matin de dire « ce matin, je crée mon entreprise ». Je suis moi passionnée de la mode depuis que je suis toute petite. Je couds depuis l'âge de 5 ans. J'ai été étudier au Collège La Salle en 99. J'ai terminé à l'an 2000 et en 2001, j'ai démarré ma propre entreprise, donc une boutique atelier. Donc, on fait du sur-mesure, du prêt-à-porter. Et puis, depuis 2 ans et demi, on se distribue aussi à l'extérieur dans une 60aine de points de vente au Québec, en Ontario et aux États-Unis. Je vous présente mon univers. Donc, moi, je crée des vêtements pour les femmes. Donc, on en a des plus foncés, des trucs plus clairs, des petits manteaux, automne, été. Les entrepreneurs, c'est des gens positifs. C'est des gens qui ont des projets plein la tête. Alors, ils vont souvent aller trop vite, là. On dit, parfait, on embarque sur un programme du SAGE. Je veux partir de ma business, je commence demain. Et il dit, non, tu commences pas demain. Demain, tu commences à écrire ton plan d'affaires. Moi, je suis un petit peu bouillonnant et ça a été pour moi un exercice épouvantable de m'attacher après une chaise pour faire un plan d'affaires qui aujourd'hui se révèle un instrument indispensable. ODC Photo est une compagnie, je dirais, le photographe couteau suisse. Donc j'offre des services de photographie, de vidéo, de photographie aérienne, souvent en rapport avec la sécurité, avec des projets qui sont secrets ou en développement aussi. PTT, Polycanada, Shell, Petro, c'est tout du monde chez qui je travaille de façon régulière. En les fréquentant beaucoup, on apprend à respecter ces monstres de force-là. Et on est apprécié aussi parce qu'on les met en contact avec des gens d'affaires. On les met en contact entre eux. J'ai connu le SAGE Montréal Métro par l'entremise d'amis qui venaient juste d'ouvrir leur compagnie. L'UBU, c'est une librairie-café, une librairie spécialisée en littérature québécoise. Donc, on vend uniquement des livres d'auteurs québécois, des livres neufs. Ici, on a le côté librairie. Donc, c'est l'espace où tous les livres neufs québécois sont rassemblés. Ici, on a le côté café. On offre café équitable et biologique, thé, tisane, des boissons, des repas rapides, des pâtisseries. Puis, on offre différentes activités, dont des soirées de contes, qui sont interprétées en langue des signes québécoise parce que l'UBU, bon, la particularité, c'est qu'on a des employés qui sont sourds. Un petit café au lait, Marc-Claude? Je trouve que ce sont des individus particuliers, colorés, très volontaires, avec un côté créateur, artiste parfois, qui fait en sorte que c'est un plaisir pour moi renouvelé de travailler avec eux. Non, mais on est très fiers de notre Maudit Magbar qui est comme sans noix, sans arachide. On travaille très fort pour l'usine de l'usine sans noix, sans arachide, donc on n'a aucun allergène dans l'usine. J'ai racheté une Fayette en 2001.
Donc, elle a été créée en 2001. Mais l'entreprise qui fabriquait les coraux à guimauve existait depuis 1985. On fait que seulement des coraux à guimauve. On a un unique produit qu'on fait de 25-30 façons différentes. Nous avons entre 25 et 30 employés, tout dépendant si on pense à hier, à demain ou à la semaine prochaine. OK, tout le monde, on fait un sourire, là. Non, Cyriane, tu veux-tu venir faire un bonjour à la photo? Ce côté-là, c'est cuisine. Donc, c'est là qu'on fabrique la guimauve. On fabrique la guimauve sur place. Après ça, on la brasse avec un Rice Krispies, exactement comme à la maison. Donc, c'est une recette, là, on essaie d'être le plus proche possible de la maison. Hey, oh, Jean-Pierre, Marie-Claude, une bonne barre d'avoir petit snack.